Taureau et bienvenue dans cette guidance pour le mois d'octobre. On va aller voir dans cette vidéo les énergies pour ce mois d'octobre. On ira voir domaine par domaine qu'est-ce qui s'en vient, quels sont les conseils qu'on vous donne pour vivre au mieux ce mois. Vous pouvez bien évidemment, normalement je vais sortir les 12 signes en même temps, donc vous allez pouvoir regarder votre signe solaire, votre signe ascendant, votre signe lunaire. Comme ça, en fonction... Alors déjà, ça peut vous permettre d'avoir une guidance plus complète. Et dans le cas où votre signe solaire vous parle moins, ça peut arriver des fois que le signe solaire ne parle pas. Peut-être que ça va être dans votre ascendant ou dans votre signe lunaire que le message sera. Donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour en fonction de vos différents placements astrologiques. Et aussi, avant de commencer, je vous invite à aller voir la barre de description. Vous retrouverez toutes les références des jeux que j'utilise. Vous retrouverez mon compte Instagram, vous retrouverez quoi d'autre? Vous retrouverez aussi un petit message de prévention par rapport au contenu que je propose pour être vraiment dans le bon état d'esprit en regardant cette vidéo. Et donc c'est parti, on commence avec l'énergie globale de votre mois, l'énergie dans laquelle vous allez être pendant ce mois d'octobre, ou du moins l'énergie qu'on vous conseille d'avoir pendant ce mois. Ça tombe très très vite. Alors... hop. Et évidemment, vous pouvez vous abonner dès maintenant à ma chaîne si ce n'est pas fait. Vous pouvez mettre des petits commentaires, vous pouvez liker la vidéo. Tout ça, ça me permet d'avoir mon contenu qui est mis en avant. Donc n'hésitez pas à le faire. Ça prend 2 secondes et le bénéfice pour moi est énorme. Et voilà, ça fonctionne vraiment quand juste le fait de mettre un petit pouce permet de mettre mes vidéos en avant, donc n'hésitez pas. Alors, les taureaux, on a quoi? On a je m'aime et je m'accepte parce que je suis moi. Très très beau. Et on a le partage avec je reçois avec gratitude. C'est très très beau ça comme énergie. Alors déjà, bon, on vous conseille, alors si c'est déjà le cas, que votre estime de vous est élevée et que vous savez vous aimez tel que vous êtes, continuez dans cette lancée pour le mois d'octobre. Si jamais c'est pas trop le cas, on vous pousse à vraiment travailler sur ça, travailler sur votre confiance, votre estime de vous, c'est important. Et avec le partage et la gratitude, c'est aussi ça, il y a aussi cette notion que d'accepter de recevoir. C'est bien de donner aux autres, mais c'est bien aussi d'accepter de recevoir et de vraiment recevoir sans vous dire... Moi, ça m'a un peu pensé, des fois, on se dit, tiens, ah bah tiens, il y a un tel qui me fait un cadeau, bon bah, faut que je lui fasse un cadeau en échange. Pas forcément, ça dépend le contexte. Mais des fois, juste recevoir, sans se dire, ah bah, parce qu'il m'a offert ça, parce que cette personne a été gentille, je dois lui rendre l'appareil. C'est aussi ça, en fait, le fait de... Ces notions de donner-recevoir, c'est aussi accepter de recevoir, sans se dire ah bah non bah du coup je dois rendre l'appareil et machin. En fait c'est vraiment recevoir, point. Donc ouais, je sais pas pourquoi je pars sur ça, mais voilà, c'est vraiment cette notion, voilà, avec le partage, la gratitude et tout, c'est que vous n'avez pas de... Et en fait ouais, il y a un peu la notion de mérite là que je ressens, c'est que vous n'avez pas besoin de mériter les choses pour recevoir les choses, vous voyez. Voilà, il n'y a pas des conditions il n'y a pas des conditions à avoir pour être aimé, pour être respecté, pour être bien traité. Il n'y a aucune condition particulière. C'est quelque chose que chaque être humain devrait je me suis perdue dans ma phrase. Mais bref, vous comprenez l'idée. Le fait que voilà, il n'y a pas de condition à que les gens soient sympas avec vous, que les gens vous fassent des cadeaux, que les gens vous fassent des compliments. Mais tout ça, ça part déjà de votre relation avec vous-même. Est-ce que vous... Moi, je sais pas, je pars des petites réflexions développement perso, mais est-ce que vous, déjà, vous acceptez de vous faire des cadeaux, vous acceptez de vous-même vous faire des compliments? Quel rapport déjà avez-vous avec vous-même? Parce qu'il est fortement lié au rapport que vous entretenez avec les gens. Donc si vous n'acceptez pas de recevoir, c'est peut-être parce que vous ne vous donnez déjà pas assez à vous-même. Et du coup, quand les gens vous offrent des choses, vous avez l'impression de ne pas les mériter.
Donc il y a peut-être voilà, tout un travail autour de ça pour ce mois d'octobre. À vous de mettre, voilà, à vous de voir les choses, de prendre le temps de réfléchir à tout ça. Mais en tout cas, voilà, que ça soit un exercice pour vous ou que ça soit déjà naturel, on vous pousse vraiment vers cette direction d'amour de soi et vraiment de recevoir les choses sans à tout prix vouloir... Ouais, c'est ça, c'est comme si... c'est drôle, le truc c'est comme si, voilà, dès que les gens étaient sympas, c'est comme si directement, fallait prouver aux autres qu'ils ont eu raison d'être sympas avec vous en vous mettant dans une situation, en rendant l'appareil, etc. Mais là, je pense pas que c'est la solution. Là, la solution, c'est juste de recevoir et de se dire, ok, bah merci. Merci pour ce cadeau, merci pour ce compliment, merci pour voilà, cette parole, etc. J'accepte et voilà, j'ai pas besoin de prouver que la personne avait raison de me donner quelque chose. On continue, alors, parce que là je parle à fond. On continue avec le domaine professionnel. On va aller voir domaine pro, on va aller voir financier, relationnel et sentimental. Donc c'est parti. Au niveau professionnel, alors plus largement, quand je parle de professionnel ici, si jamais vous êtes dans une situation que vous ne travaillez pas, que vous êtes en vacances, que vous êtes à la retraite, que sais-je, c'est de manière plus générale aussi vos activités, ce que vous faites dans votre vie de manière générale. Alors, qu'est-ce qu'on a les taureaux au niveau professionnel ? Alors, nous avons l'argent frappe à ta porte. Ça nous parle déjà de finances. Hein. On nous spoil. Bah, oh lolo. Les poissons. Les poissons qui nous parlent également d'abondance, notamment financière. Et on nous parle d'impératrice. Donc il y a encore ce côté, l'impératrice, qui est très dans l'énergie de ça. Hein. Je m'aime et je m'accepte comme je suis. Voilà, c'est vraiment le fait de, là au niveau professionnel, encore une fois, il y a une prise de conscience, une prise de confiance en votre propre valeur, en ce que vous mettez en place au quotidien. Voilà, l'impératrice, elle aime qui elle est, elle aime les gens qui l'entourent. C'est vraiment une carte qui nous parle vraiment d'être équilibrée de manière générale, voilà, autant en fait, ça redit vraiment le message que je viens de vous dire. Vraiment l'équilibre entre je connais ma valeur, je me laisse de la place pour exister, pour vivre, pour parler, pour être moi pleinement, sans m'excuser d'être présente. Et à la fois, je sais laisser de la place aux autres, mais je garde un équilibre, je ne prends pas le dessus et à la fois, je ne laisse pas les gens prendre le dessus sur moi. Donc là, au niveau professionnel, si vous travaillez par exemple en équipe, avec des collègues et tout, il va y avoir un bon équilibre qui va se mettre en place avec vos collègues. Vous allez réussir à trouver un juste équilibre entre vous. Et ouais, il y a vraiment cette notion de savoir votre valeur. Hein. C'est vraiment ça ce que je ressens. Et avec ces cartes-là, bon, on a quand même les deux cartes dans les deux jeux, même si c'est deux jeux complètement différents, mais on a les deux cartes qui nous parlent d'abondance. Donc, au niveau des finances, alors je sais pas, du coup, on nous dit un petit peu en avance les finances pour tout à l'heure, mais si vous avez fait des démarches, enfin, il se peut qu'en tout cas, il y a de l'abondance qui arrive, alors pas forcément au niveau financier, de manière plus large, ça peut être de l'abondance au niveau relationnel, ça peut être de l'abondance au niveau de vous, comment vous vous sentez au boulot, peut-être que vous allez être beaucoup plus aligné pour ce mois d'octobre, mais en tout cas, voilà, ça va être très riche, très abondant, tout simplement. J'ai pas un meilleur mot que de l'abondance, parce que c'est vraiment ce qui caractérise ces deux cartes. Donc, mais voilà, il y a quand même, au niveau de l'argent, ça peut être pas mal.
Ça peut être pas mal pour ce mois d'octobre. Il y a peut-être quelque chose qui se débloque à ce niveau-là. Il y a peut-être voilà, des petites primes ou des petites voilà, des choses qui font que l'argent arrive dans votre vie pour ce mois d'octobre. Alors, on continue. Bon, je vais quand même faire le financier. On va aller voir quand même si on a un petit message supplémentaire. Alors, qu'est-ce qu'on a du coup au niveau financier ? Alors, qu'est-ce qu'on a ? On a ta sensibilité et ton super pouvoir. C'est drôle, ouais, j'ai l'impression que les messages ils sont un peu mélangés là. C'est pas grave, ça n'a pas d'importance. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre au niveau financier ? On a l'encre. Donc encore une fois, on nous parle quand même de vraiment quelque chose voilà, de stable. On est là au niveau octobre, au niveau de vos finances, on va pas être dans le manque, on va pas être dans le fait de dépenser à tort et à travers. Il y a vraiment quelque chose qui se... Et on a un 2 de bâton. Ouais. Il y a vraiment quelque chose d'équilibré. Hein. Donc là, au niveau des finances, plus avec ça, il n'y a pas de... Avec les cartes de tout à l'heure, il y aura de l'abondance, il y aura d'équilibre, il y aura... vous allez avoir les ressources nécessaires pour ce mois d'octobre. Il n'y aura pas de souci par rapport à ça. Et avec la sensibilité et ton super pouvoir, il se peut aussi que votre personnalité, comme là avec l'impératrice, joue dans la balance au niveau financier. Alors je ne sais pas de quoi on parle là, mais je sais pas. Peut-être que vous allez... ouais, dans quelle situation votre personnalité peut jouer sur vos finances, admettons... Bon, je parle dans l'idée, admettons que vous voulez faire un prêt. Vous voulez faire un prêt bancaire. Et ben peut-être que l'entretien que vous allez avoir avec votre banquier ou votre banquière, le discours que vous allez avoir, la posture que vous allez avoir va être déterminant sur la réponse après de la personne, si oui ou non elle vous accorde ce prêt. Il y a un peu ce truc-là aussi, que votre personnalité joue dans la balance, donc n'hésitez pas à rester vous-même, à rester authentique, vrai avec les personnes. Si vous avez besoin de négocier au niveau financier, ça peut être ça aussi, des négociations avec des personnes. Si vous restez complètement vous-même et centré sur qui vous êtes, il n'y aura pas de souci, ça va très bien se passer au niveau financier. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre maintenant au niveau relationnel ? Je suis à combien de temps ? 13 minutes. Qu'est-ce qu'on a d'autre au niveau relationnel ? Comment ça va se passer ? Il y en a trop. Qu'est-ce qu'on a au niveau relationnel ? Alors, relationnel, vous voyez ça de manière très large. Hein. Ça peut être vos proches, ça peut être votre famille, ça peut être vos amis, ça peut être toutes les relations que vous allez pouvoir avoir durant ce mois d'octobre. On a la lune, on a profite du moment et on a le soleil. Oh, c'est très très beau ça. On a la lune et le soleil. On a des énergies très complémentaires. Là, avec ces cartes-là, on est vraiment sur quelque chose de très simple, de très sain aussi au niveau relationnel. Ça va très bien se passer. Vous allez avoir des bonnes relations avec les gens. Ça va être apaisé, ça va être calme, ça va être... Ouais, je ressens que vous allez aussi plus retrouver un équilibre avec vous-même. Mais d'où aussi ce que je vous disais tout à l'heure, là on revient encore à cette idée-là de je m'aime, je m'accepte, etc. C'est que plus vous prendrez le temps de vous aimer, de passer du temps avec vous, de vous apprécier tel que vous êtes, plus votre relation à l'autre va s'améliorer. Mais voilà, au niveau relationnel, on a quand même des très belles énergies. Avec la lune, on a l'émotion, on a le fait de partager ses ressentis. Ça peut être des discussions justement à cœur ouvert avec des personnes. Ça peut être le fait de profiter de moments simples en fait, moments simples, moments. Là, je vois
bon, c'est un jeu autour de la nourriture, donc forcément il y a de la nourriture dessus, mais en voyant ça, ça peut être ça, vous voyez, juste de prendre voilà, le temps de, allez, vous décider de prendre un instant, d'aller manger avec une amie, de prendre un moment, un repas ensemble, etc. Et que ça va être, ouais, vous allez vivre des moments légers, des moments simples qui vont vous faire du bien. Donc c'est très positif au niveau relationnel. On continue du coup maintenant avec le sentimental. Alors là, je vais faire deux catégories. Je vais faire les célibataires, les personnes en couple. Pour celles qui ne savent pas trop dans quelle catégorie se mettre, qui peuvent avoir quelqu'un en tête, mais qui n'a pas concrètement de couple, etc., bah, vous pouvez écouter les deux choix et voir lequel résonne le mieux. Alors, c'est parti. D'abord, les célibataires. Qu'est-ce qu'on a pour ce mois d'octobre ? Qu'est-ce qu'on a pour les célibataires ? Alors, nous avons attention à ne pas te faire prendre. On a l'enfant et on a le 10 d'épée. Pourquoi j'ai plus de voix ? D'accord. Voilà, c'est tout. Nous avons... Alors, il se peut, avec l'attention... C'est drôle parce que j'en ai parlé... Avec quel signe j'en ai parlé ? Avec le signe de la Vierge. Il y avait cette notion... Je sais pas pourquoi j'ai plus de voix. Peut-être que c'est en lien avec vous. Il y a peut-être des choses que vous gardez pour vous, que vous n'osez pas dire à une personne. Je vous parlais tout à l'heure de dire si vous avez peut-être quelqu'un en tête à qui vous n'osez pas avouer vos sentiments, ça peut être probable. Mais voilà, il y a quand même cette notion de nouveau départ. En plus, avec le 10 d'épée, c'est ça, c'est qu'on repart sur des nouvelles bases. Il se peut, par exemple, là je ressens un peu cette énergie, si ça fait plusieurs mois, plusieurs années, ou si ça fait un certain temps que vous n'avez pas été en couple, ou que voilà, vous n'aviez personne en tête, là il se peut que ce mois d'octobre va faire changer la balance et que vous allez de nouveau avoir quelqu'un en tête, vous allez de nouveau plaire à quelqu'un, ou quelqu'un va vous plaire, mais qu'il y a quand même avec cette carte-là une certaine timidité, une certaine retenue de votre part, que vous n'allez pas arriver directement en face de la personne en disant voilà direct que vous lui plaisez. Il y a quand même une certaine retenue par rapport à ça, ou même de manière générale, si c'est pas, on ne parle pas d'une personne précise, ça peut être tout simplement voilà, une certaine timidité, une certaine réserve par rapport aux rencontres que vous allez faire pour ce mois d'octobre. Même si vous êtes célibataire et même si vous avez l'envie d'être en couple, vous allez quand même pas trop oser vous mettre en avant, vous n'allez pas trop oser montrer que telle personne vous intéresse. Vous allez garder un peu ça pour vous, mais il y a quand même des notions de nouveau départ, donc c'est comme si... Ouais, c'est drôle le message que j'ai. Bon, ça parlera peut-être pas à tout le monde, mais c'est la notion comme si, là, avec ce nouveau départ, l'enfant et tout, c'est comme si votre cœur rebattait à nouveau. Bon, c'est très, voilà, c'est très, je sais pas quel mot dire d'ailleurs, mais ouais, c'est ça, c'est vraiment cette notion-là, que j'ai l'impression que vu que du coup, c'est peut-être une sensation que vous n'avez pas eu depuis longtemps, bah du coup il y a peut-être un petit côté de flip, un petit côté de stress, vous dites tout là, je sais plus gérer ce truc, comment je fais. Donc voilà, c'est une petite réserve, une petite appréhension à parler à une personne, ou à faire le premier pas, ou à aussi peut-être vous remettre dans une dynamique de rencontrer des gens.
Voilà, il se peut que vous ayez l'envie, mais que dans les faits, c'est un peu plus compliqué pour ça. Et que, en tout cas, je ressens... Enfin, il peut avoir un nouveau départ, mais que ça va vraiment prendre du temps et que ça va pas se faire précipitamment. Et que si vous rencontrez quelqu'un qui vous plaît pour ce mois d'octobre, ça va pas être direct, allez, en 2 jours, ça y est, je parle à la personne, au bout d'une semaine, on se voit, au bout de 2 semaines, on est en couple, pas du tout. On n'est pas du tout dans des énergies rapides, on est vraiment plus dans des énergies de réflexion, à se dire, ok, je constate que là, cette personne me plaît, on va voir ce qu'on en fait après, quoi. Il y a un peu cette notion de vous écoutez votre cœur et en même temps pas trop, ça vous fait un peu flipper, quoi. Voilà les énergies que j'ai. Évidemment, vous prenez que si ça résonne. Et qu'est-ce qu'on a pour les personnes en couple? Et d'ailleurs, tous les domaines, hein, prenez du recul sur vraiment tous les domaines, tous les tirages que je peux faire de manière générale. Voilà, là, s'il y a un domaine qui vous parle sur les 4, bah, vous prenez que ce domaine-là. C'est à vous aussi de voir, de faire du tri, parce que vu qu'on est sur des tirages généraux, il se peut que tout ne soit pas 100% copier-coller sur votre vie. Donc, à vous de prendre du recul. Alors, qu'est-ce qu'on a pour les personnes en couple ? Alors, nous avons un cavalier de bâton, nous avons secoutoir et nous avons le serpent. Alors, comment vous dire? Là, j'ai 2 messages, 2 énergies complètement différentes. Je vous donne les 2 et comme d'hab, vous prenez ce qui résonne. J'ai première énergie, pas ouf, on va pas se cacher. Énergie de personne pas très sympa à votre égard, hein. Si vous êtes en couple et que vous êtes avec quelqu'un qui ne vous fait pas du bien, qui est assez négatif, avec une personne assez négative, qui vous tire vers le bas, qui ne vous apprécie pas pour votre juste valeur ou qui est toujours à attendre plus avec ce cavalier de bâton, il peut y avoir ce truc-là. Vous êtes avec une personne qui est jamais satisfaite de qui vous êtes. À vous de voir ce que vous en faites, mais en tout cas, il y a une prise de conscience à ce niveau-là. Voilà, ça c'est la première situation. Si vous reconnaissez dans le fait que voilà, vous avez une personne qui vous parle pas bien, qui est toujours en attente, qui vous rabaisse, qui voilà, est jamais satisfaite de votre couple, de ce que vous pouvez faire, de ce que vous pouvez dire, etc. Il y a une prise de conscience pour ce mois d'octobre. À vous de voir qu'est-ce qui est le mieux. Moi, je ne suis pas là pour vous dire quoi faire. À vous de voir si cette relation est vraiment là pour vous faire du bien ou si c'est tout l'inverse. J'ai quand même voilà, une première situation. Et deuxième cas, il y a la notion... comment dire ça ? De mouvement, en fait. Là, avec le secoutoir, avec le cavalier bâton, c'est des énergies très rapides. Il y a pareil, cette notion où si vous êtes en couple et que vous êtes un peu dans une routine et tout, il peut y avoir ce côté de plus trop faire d'efforts pour l'autre. Et du coup, il y a ce côté où là, on vous dit, bon, ton couple, ok, ça dure, voilà, c'est la routine, t'es peut-être en couple, là, j'en sens peut-être des couples qui sont là, qui sont ensemble depuis un certain temps, depuis plusieurs années, etc. Il y a peut-être là une petite période où il va falloir justement remettre un peu de mouvement, un peu de magie, un peu d'amour tout simplement dans votre couple parce que il se peut que vous êtes peut-être enfermé, endormi dans une relation, enfin, avec le quotidien. En fait, c'est très, c'est pas un jugement de ma part, mais c'est très facile de se complaire dans un quotidien, dans une routine et tout, et finalement on en oublie le couple dans tout ça. Et là, voilà, j'ai cette notion aussi, deuxième cas, où c'est peut-être le moment de remettre des choses en place, de remettre de l'énergie dans votre couple, de peut-être recommencer à faire des projets à deux, etc. Il y a un peu cette notion-là que vous êtes peut-être perdu de vue l'un et l'autre pendant ces dernières années, ces derniers mois. Et que là, ce mois d'octobre, il est là pour vous inviter à remettre de l'énergie, à refaire des choses à deux,
à remettre une nouvelle dynamique beaucoup plus investie, engagée dans votre couple. Voilà le message. Donc voilà, vous prenez vraiment le message parmi les deux que j'ai pu dire, le message qui résonne le plus dans votre situation. Et on termine du coup avec les messages de l'univers. C'est parti. Qu'est-ce qu'on a comme message pour ce mois d'octobre? Alors, on a le lâcher prise. Cessez de résister et accepter ce qui est. Un événement pourrait venir tester votre capacité à quitter ce qui vous sécurise, mais vous empêche d'avancer. Donc le lâcher prise qui va être très important pour ce mois d'octobre. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Passer du temps parmi la beauté naturelle des grands espaces. Alors ça, petit conseil, hein, hormis... je sais pas pourquoi je dis hormis. Enfin, petit conseil, voilà, tout simplement pour votre mois d'octobre. Passez du temps en nature. Hein. N'hésitez pas à... Voilà, passer du temps en nature, ça peut vous faire du bien des fois pour vous aérer un peu la tête. Donc c'est un peu le conseil aussi qu'on vous donne pour ce mois d'octobre. N'hésitez pas à passer du temps dehors, ça vous fera le plus grand bien. Donc voilà les taureaux pour cette guidance pour le mois d'octobre. J'espère que ça vous aura plu, que vous avez passé un beau moment en ma compagnie. Et du coup sur ce, je vous dis à très bientôt. Salut!